Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo de l'année 2025, donc je vous souhaite une très bonne année. On va tout de suite passer par le book haul parce que clairement le mois de janvier j'ai complètement craqué mon slip. Je vais tout d'abord commencer par les livres que l'on m'a offerts. Alors pas tout, si tu passes par là, merci beaucoup pour les 4 livres que je vais vous présenter maintenant. Alors elle m'a offert La vie qu'on m'a choisie d'Hélène Marie Wiseman aux éditions Pocket. J'ai très envie de découvrir cette autrice, donc un de plus, ça sera le deuxième dans ma pile à lire et j'espère le sortir tout bientôt. Ensuite, elle m'a offert Les Mangeurs de nuit de Marie Charelle aux éditions Le Livre de Poche. Alex, gourmande de lecture, m'avait donné très envie de découvrir ce roman et je suis très contente qu'il est arrivé dans ma pile à lire. Ensuite, elle m'a offert La dernière fois que nous avons été des enfants de Fabio Bartolomé aux éditions J'ai vu. Je l'ai lu ce mois-ci, donc je vais vous en parler tout à l'heure. Et pour finir, la Mazimpic édition d'une braise sous la cendre de Sabat Tahir aux éditions Bling Bang. J'ai très hâte, il est magnifique. Merci beaucoup Patou. Ensuite, j'ai reçu le gain du concours que j'avais gagné au mois de décembre sur le compte d'Aurélie, mon jardin littéraire. Merci beaucoup si tu passes par là. Et donc, elle m'a permis de gagner Dans l'ombre de l'infirmière d'Amanda Skenandor aux éditions Faubourg Marigny. C'est le dernier roman du coup de l'autrice. J'ai lu en fin d'année 2024, son premier roman, cette autrice, j'avais adoré, donc je suis très contente de l'avoir dans ma pile à lire. Et enfin, ce mois-ci, j'ai participé à un concours sur TikTok sur le compte de Manon, et ça m'a permis de gagner le tome 1 de la saga Au-delà des mots, Hélium, de Pauline Timso en auto-édition. Je suis trop contente. Le livre en plus est dédicacé, j'ai le marque-page, et Manon m'a mis plein de petits goodies trop mignons. Je vous montre le petit stickers ballon de basket à l'effigie du roman. Un petit scotch pour customiser ses cahiers. Un petit baume à lèvres, le livre de la jungle, j'adore. Un petit paquet de bonbons. Un patch pour enlever les points noirs. Un masque Grinch, j'adore. Et enfin, pour les bonjours, un masque princesse. Merci beaucoup Manon, j'adore. Ensuite, on passe à mes achats Vinted. Alors, premièrement, je me suis procuré le tome 2 de Davidson en poche. J'ai eu le tome 1 en collector à Noël. Et j'avais prévu en fait de les enchaîner si je venais à les lire. Et offrir du coup les poches à ma soeur. Pour continuer la collection en collector. Seulement, je viens de voir qu'au mois d'avril, le tome 2 sort déjà en collector. Donc je pense qu'il va directement aller dans la bibliothèque de ma soeur. Ensuite, toujours sur Vinted, je me suis procuré dans un lot le tome 1 de la saga Absolue les Mobilisés de Margot Dessen aux éditions Bing Bang. J'ai trop hâte de découvrir cette saga. Je me suis pris en version collector aussi de Sarah Gimas, Un palais d'épines et de roses, qui est le tome 1 de la saga Acotar aux éditions La Martinière. Et je me suis pris le tome 1 et le tome 2 de la saga Le Pont des Tempêtes dans leur belle collection. Franchement, je suis très contente de ces achats Vinted, ils sont en très bon état. Et pour finir, on passe aux choses sérieuses, mes achats neufs du coup. Je me suis pris le tome 2, Impitoyable Serment, donc le tome 2 de Divine Vérité, aux éditions de Saxius de Rebecca Ross. Le tome 1 est dans ma pile à lire, je ne l'ai toujours pas lu, et je voulais absolument le deuxième, au cas où il serait plus disponible en collector, vu que le premier je l'ai en collector, et pouvoir du coup les enchaîner. Ensuite, je me suis pris la version collector des 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid aux éditions Hauteville. Il est trop beau. Je me suis pris le tome 1 de Banded by Thorn, désolée pour la prononciation, Best of the Brouillard aux éditions Chatterley d'Elisabeth Hélène. Très beau ici. On va voir ce que ça donne. Et pour finir, je me suis pris Les Héritiers d'Orion de Jenny Rose et Lily Degen aux éditions Blacking Edition. Il est sorti au mois de janvier. Je l'avais précommandé au mois de décembre parce que j'avais vu une revue qui m'a scotché et j'avais trop envie de le lire à ce moment-là, j'avais envie de ça. Donc je l'avais précommandé et je suis très contente. J'ai vu que des bons avis pour le moment. Le livre est très beau en plus. Franchement, je connaissais pas cette maison d'édition et voilà, je me lance là-dedans et je suis très contente. On en a fini enfin pour ce book haul de la démesure et on attaque maintenant avec les avis des lectures du mois de janvier. Recommandation de livre jeunesse. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter Vivre avec mes émotions de Cora Bley et Vayounette aux éditions Grenouille.
Alors, c'est un petit livre très ludique, très sympa, très court aussi, qui est assez complet je trouve, et qui est accessible dès le plus jeune âge, pour en fait appréhender et mettre un mot sur les émotions que peuvent ressentir un enfant. Ici, le livre nous en présente 11 parmi les plus ressentis, et je le trouve super cool. Mon fils l'adore, moi aussi, et vraiment c'est super chouette. Je l'ai offert à mon fils, je crois qu'il avait 2 ans à peu près, et il avait déjà bien compris le système. Et donc voilà, vraiment accessible aux plus jeunes. Je vous montre un peu comment ça se présente à l'intérieur. Je vous ferai une vue panoramique, mais là, juste par exemple, là, si vous voulez, on a le petit bonhomme qui représente l'émotion en question, donc ici la tristesse. On a un petit texte explicatif avec des exemples de la vie quotidienne de tous les jours. Et ici, de ce côté, on a toujours une illustration qui illustre parfaitement les exemples qu'on nous donne là-dedans. Par exemple, ici, c'est par exemple le matin, lorsque maman te laisse à l'école, avant de partir, bah, t'es triste. Ben voilà, tu peux le ressentir à ce moment-là. Et il y a d'autres exemples, évidemment. D'autres 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 émotions également. Donc voilà, vraiment, vraiment un petit livre pour travailler les émotions avec vos enfants que je recommande fortement, il est génial. L'année en beauté, j'ai lu Les Fragments du cœur de Marion Fritsch, un livre, une histoire aux éditions Albin Michel. Il s'agit d'un service presse, une collaboration commerciale non rémunérée. Je vous lis le petit résumé. J'ai aimé tout de nous et même le chagrin. Je l'ai serré contre moi jusqu'à en faire de l'amour. Alors pour vous raconter ma vie, Marion Fritsch, je la suis depuis qu'elle a créé son compte Instagram en 2023. Elle partage des écrits qu'elle fait elle, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle a une plume vraiment sublime, magnifique. C'est toujours juste d'une justesse incroyable ce qu'elle écrit, et ça met souvent les larmes aux yeux, et donc j'adore ce qu'elle fait. Quand elle a sorti son recueil de poésie, je l'avais mis dans ma wishlist, mais j'avais pas sauté le pas de l'acheter. Et il y a eu un concours qui a été organisé, je sais plus, je sais pas si c'est pas la maison d'édition ou l'autrice, je ne sais plus. Bref, en tout cas, j'avais participé à ce concours que je n'ai pas gagné. Et suite à ça, l'autrice m'a gentiment contactée pour me proposer du coup quand même, est-ce que ça m'intéresserait de le recevoir en service presse, et chose que j'ai acceptée de suite parce que j'aime trop ce qu'elle fait. Donc voilà, avec plaisir le mois dernier que j'ai accepté ce service presse, et je suis très très contente de démarrer l'année avec. Clairement, je vous présente mon compagnon pour cette nouvelle année. Il va rester sur ma table de chevet et je vais piocher dedans des petits mots, des petites phrases, des petits poèmes au fil de l'année quand j'en aurai besoin et l'envie, parce que vraiment c'est trop beau. Alors ici, ce recueil de poésie est construit d'une manière à ce qu'on suit l'évolution ou une dégradation d'une histoire d'amour au travers des saisons. Donc on va avoir, je crois qu'on commence avec l'automne, si je ne vous dis pas de bêtises. L'automne, l'hiver, le printemps et l'été pour la renaissance, la reconstruction après un gros chagrin d'amour. Et j'ai trouvé ça sublime. Vraiment, c'est super bien fait. En plus de ça, il y a des petites illustrations qui coupent à chaque fois, chaque saison. Et il y a vraiment un travail éditorial que je tiens à souligner quand même, parce que j'aime beaucoup. Alors déjà, la qualité du livre, il est assez rigide. On a le retour comme ça avec la photo de Marion, ici comme ceci, et il est vraiment super souple et super comment dire, on sent que c'est de la qualité quoi. Le papier est épais, la couverture aussi, et voilà, il tiendra dans le temps, c'est sûr. Après, il y a des petits détails à travers les pages. Je sais pas si je vais arriver à vous le trouver. À travers les poèmes que j'ai trouvés, mais vraiment, vraiment beaux, vraiment magnifiques. Alors j'avais noté des petits poèmes à vous lire, mais c'est pas ça que je cherche. Ouais, voilà, par exemple, on a ceci, moi je trouve ça trop chouette. Ça ajoute du plus, il y en a un que j'aime trop. J'aurais aimé vous le trouver, mais je sais pas où il est.
il y a des petites polices, il y a des grosses polices, il y a une mise en page spéciale à la poésie et vraiment je trouve ça trop beau, je trouve ça vraiment, vraiment bien fait et vraiment je recommande. Bon, je vais pas vous le trouver là, désolée. Voilà. Donc, du coup, on va suivre cette histoire d'amour du coup au fil des saisons avec ses hauts et ses bas. Et franchement, à notre époque où les histoires d'amour, les histoires relationnelles dans son ensemble, c'est compliqué de croire en l'amour, etc. C'est important de ramener un peu d'espoir et vraiment ce livre-là met chaud au cœur et ça fait du bien de lire des choses comme ça. Évidemment, ça nous parle d'amour, mais également de chagrin d'amour, de déception, d'acceptation, de courage, de résiliation et évidemment de reconstruction à la fin. C'est un écrit vraiment intime et qu'elle nous livre là l'autrice et franchement ça nous touche, moi en tout cas personnellement ça m'a touchée en plein cœur. Il y a des poèmes en particulier qui m'ont parlé plus que d'autres mais globalement ça m'a beaucoup touchée. J'ai adoré vraiment. Je lis très peu de poésie, ça m'arrive, j'aime bien. Mais c'est vrai que c'est pas le genre de lecture vers lequel je me tourne le plus. Et vraiment, je suis contente d'avoir un peu renoué avec ça parce que vraiment, on y trouve son compte. Puis au-delà de tous les thèmes abordés dans ce recueil de poésie, je trouve que l'autrice nous amène à prendre confiance en nous, à essayer de nous accepter et de nous aimer nous-mêmes, nous respecter nous-mêmes avant tous les autres. Et ça, j'ai trouvé ce message vraiment important. Et alors, je place ça là, mais le mois prochain, et d'ailleurs, quand vous aurez cette vidéo, ça sera quelques jours plus tard, il y a la Saint-Valentin qui approche. Et vraiment, si vous voulez être un peu original et ne pas offrir... si votre compagne ou votre compagnon est lecteur ou lectrice, vraiment je vous invite à lui offrir le livre de poésie de Marion parce que je trouve que ça fait un cadeau original et clairement vous n'avez pas besoin de déclarer votre flamme à votre compagnon ou votre compagne parce que Marion ici le fait très bien pour vous, donc il n'y a pas besoin de parler, c'est original, ça change du bouquet de fleurs et je trouve ça super chouette d'avoir ce genre d'attention. En tout cas moi je sais que ça me plairait beaucoup. Ce livre là c'est vraiment une déclaration d'amour à lui tout seul, donc foncez. Ensuite, j'ai lu Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo aux éditions de Saxus. Je vous lis le résumé. Une sirène meurtrière et un prince aventurier vont devoir s'allier malgré eux. Une réinterprétation très sombre de La Petite Sirène. Lyra est la sirène la plus dangereuse de l'océan. Elle a déjà pris le cœur de 17 princes qui sont tombés sous son charme. Mais un jour, tout bascule lorsqu'elle tue l'une de ses semblables. Pour la punir, sa mère, la reine des mers, transforme Lyra en ce qu'elle déteste le plus, une humaine. Elle lui donne alors jusqu'au solstice d'hiver pour lui apporter le cœur du prince Élian, ou bien elle restera sous cette forme pour l'éternité. De son côté, le prince considère l'océan comme sa vraie demeure, même s'il est l'héritier du plus grand des royaumes. Chasser les sirènes est sa raison d'être, mais lorsqu'il sauve une jeune femme qui se noie, il est loin de se douter de sa vraie nature. Pour le remercier, elle lui promet de l'aider à trouver le moyen de détruire toutes les sirènes. Mais peut-il vraiment lui faire confiance ? Alors écoutez, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Alors, j'ai pas atteint le coup de cœur tant espéré avec la lecture de ce roman, mais vraiment, j'ai vraiment très apprécié ma lecture. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Je me suis régalée. Décidément, franchement, en ce moment, les sorties de zone de confort vraiment me réussissent énormément. Donc comme vous l'aurez compris, ici, on est sur une réécriture de La Petite Sirène, vraiment côté très sombre. Le royaume des sirènes et eux, désolée j'arrive pas à parler, ici c'est que violence et vengeance. Le royaume est dirigé par la reine des mers qui est donc la mère de Lyra qui est dite elle de la dévoreuse des princes parce qu'il faut savoir que du coup je sais plus comment c'est dit dans le résumé mais tous les ans chaque sirène au mois de leur anniversaire doivent rapporter le cœur d'un homme. Qui soient marins, forgerons, tout ce que vous voulez, qui promènent dans le coin. Elles sont chargées de les charmer avec une berceuse, machin nana, et au moment où elles vont se noyer, elles vont leur arracher le cœur à main nue, enfin avec leurs griffes du coup, parce qu'elles sont pas vraiment des mains, mais des griffes, et voilà, chaque année l'anniversaire ça va être ça. Lyra, elle, la princesse du coup du royaume des sirènes,
ne se contente pas que d'hommes, elle va se contenter, elle, de princes. Sinon, c'est pas bon. Voilà. Et donc voilà, on va arriver au point de non-retour où le jour où Lyra, elle va commettre l'irréparable et elle va tuer l'une de ses semblables. Et la reine-mère, ben, elle va rentrer dans une colère noire et elle va la punir en la transformant en humaine. Ce jour-là, eh bien, il y a le prince Hélian sur son bateau et son équipage qui passe par là. Lyra, elle, est en train de se noyer, puisqu'elle est transformée en humaine, elle n'a plus les branchies, rien du tout, et puis elle est au milieu de l'océan, au milieu de nulle part, donc forcément, ben, il y a un petit couac. Et donc le prince Hélian décide de la sortir de là, et de là, il va se passer plein de choses et ils vont devoir plus ou moins s'allier pour arriver lui à ses fins et elle au sien. En essayant de ne pas se trahir évidemment et voilà, donc il va se passer plein de choses et l'histoire est vraiment très très bien écrite, il y a des scènes de combat et tout ça, vraiment on s'y croirait presque. Déjà en ayant vu La Petite Sirène, le conte originel, on a quand même les bases, mais moi qui ne lis très peu de fantasy, franchement l'univers est hyper accessible. Alors, c'est hyper accessible même pour les gens qui ne lisent très peu de fantasy comme moi, donc vous pouvez y aller. Ceux qui ne sont pas friands de smut, ici on est sur une romantaisie, donc il y a une romance, mais il n'y a pas du tout de scène de smut, donc clairement vous pouvez y aller aussi. Voilà. Pas de problème à ce niveau-là. Vraiment, j'ai adoré cette histoire et je peux que vous le recommander si vous ne l'avez pas encore lu parce que je pense que j'arrive vraiment après la guerre, moi, parce que je crois qu'il est sorti en 2020, un truc comme ça. Je le lis tout juste parce que je me mets à peine à lire de la fantasy et vraiment, je suis très très contente de mes sorties de zone de confort en ce moment, c'est un régal. Ensuite, j'ai lu La dernière fois que nous avons été des enfants de Fabio Bartolomé aux éditions J'ai lu. Je vous lis le résumé. 1943. Les Allemands occupent Rome, Italo, Cosimo, Vanda et Ricardo ont 10 ans et bravent le couvre-feu pour aller jouer dans une grande cour d'immeubles. Mais un soir, Ricardo ne vient pas, ni le lendemain, ni le surlendemain. Ce 16 octobre, le ghetto de Rome a été raflé et tous ses habitants, dont plus de 50 enfants, ont été envoyés dans les camps de la mort. Nos petits mousquetaires, qui étaient 4 et ne sont désormais plus que 3, ne peuvent même pas imaginer cette réalité-là. Pour eux, il y a erreur. Alors ils partent à pied, en suivant les rails de chemin de fer à la recherche d'un camp. De vacances, d'entraînement, qui ne doit pas être bien loin, avec un objectif en tête, libérer Ricardo. Alors j'ai beaucoup aimé cette histoire. Pour être honnête avec vous, au départ, la plume assez singulière de l'auteur m'a un peu perturbée. Mais en fait, elle s'explique dès les premières pages et finalement, je m'y suis faite assez facilement parce que en fait, ça prend tout son sens car ça permet à l'auteur en fait de nous faire ressentir, de nous retranscrire toute l'insouciance et l'innocence des enfants, d'un enfant de 10 ans en fait. Et on a vraiment l'impression d'être parmi eux, de retomber en enfance et de jouer avec eux, de partir à la recherche de leur ami Ricardo pour le sauver sous forme de jeu. Ils ont, ils ont conscience malgré tout du danger, mais pas à la hauteur qu'il faudrait. Voilà. Et c'est ce qui rend la lecture tellement crédible et immersive. Vraiment, on replonge en enfance, on joue à ce jeu-là, mais bon, malheureusement, on est en pleine guerre, et donc même s'ils ont conscience que c'est quand même dangereux, voilà, ils n'ont pas on va dire l'échelle de dangerosité à leur maximum. Ils n'ont pas conscience de ça et voilà. C'est ce qui rend d'ailleurs le récit assez drôle malgré le côté très dangereux et très dramatique de cette histoire. Et ça rend la chose touchante, énormément émouvant aussi. Et voilà, vraiment, lisez-le. Je crois qu'il a été adapté au... Si je dis pas de bêtises... Ouais, il a été adapté au cinéma. Alors, j'ai pas vu le film, je sais pas ce que ça vaut, mais éventuellement, si vous ne voulez pas lire le livre, vous pouvez regarder le film et inversement. Par contre, attention, malgré le fait, ce côté un peu insouciance, innocence d'enfance, il y a des passages assez crus quand même, assez durs. Et la morale de l'histoire aussi, évidemment. La fin m'a littéralement brisé le cœur, donc quand même je vous préviens, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ça m'est passé comme ça d'une oreille à l'autre. Oui, voilà. Et c'est là toute
toute la grandeur et la beauté de ce roman, c'est qu'il nous fait part de la valeur de l'amitié qu'un enfant de 10 ans peut avoir envers ses collègues, envers ses camarades. Et c'est quelque chose que l'on devrait garder tout au long de sa vie parce que c'est hyper important. Et qui c'est qui a eu son premier coup de cœur de l'année? C'est Bibi! Il s'agit donc de Après quoi elle court de Jennifer Savina en auto-édition. Je vous lis le résumé et je vous dis ce que j'en pense juste après. Et si rien n'arrivait par hasard, si les pires trahisons n'étaient parfois qu'un tremplin nécessaire vers le bonheur. Ce bonheur, Jeanne pensait l'avoir trouvé. Jamais elle n'aurait imaginé que son mari, le père de ses enfants, déciderait un jour d'anéantir le mariage qu'elle avait pourtant mis tant d'efforts à préserver. Confrontée à une réalité qu'elle refuse d'admettre, Jeanne sombre et ne veut écouter personne. Ni Marie, sa meilleure amie, qui rêverait de l'avoir enfin échappé aux griffes de cet homme alcoolique et manipulateur. Ni Marjorie, sa fille de 6 ans, qui, loin de comprendre tous les enjeux de la séparation, l'accable de tous les reproches. Confrontée à la manipulation sournoise d'un homme et au mensonge d'un autre, Jeanne, Marie et Marjorie vont tenter de se frayer un chemin à travers les ruines de leur vie. Plongée à la rencontre de 3 voix intimement liées, qui racontent le doute, l'espoir et la soif d'être enfin soi. Et vous, oseriez-vous faire ce pas dans le vide vers vous-même? Alors c'est un roman coup de poing, révoltant et engagé. Il montre et il illustre parfaitement, malheureusement, la réalité tellement banale en fait de nos jours que c'en est vraiment gerbant. Heureusement, il y a des exceptions, mais vraiment, les relations humaines me désespèrent au plus haut point de nos jours. Bref. Pour tout vous dire, clairement j'ai été happée et révoltée dès les premières pages. Clairement si j'avais pas été rappelée par mes obligations familiales ou personnelles, je pense que je l'aurais dévoré d'une traite. J'avais une telle rage et un tel besoin de continuer ma lecture que vraiment c'était vital. En plus franchement il se lit vite, les chapitres sont courts, c'est un roman choral donc on va suivre un coup Jeanne, un coup Marie, sa meilleure amie et un coup Marjorie sa fille et en plus de ça il est assez court, il fait à peu près 250 pages donc ça se lit relativement vite. Ce que j'ai beaucoup apprécié en plus de la plume de l'autrice et de l'histoire, c'est que Jeanne, la protagoniste du coup principale, est d'origine new-yorkaise et donc elle va tout quitter pour venir vivre en France et donc vivre son idylle avec son mari. Et en fait, l'autrice, afin de nous faire percevoir cette différence, on va dire ça comme ça, de temps en temps, elle part du principe que Jeanne parle bien français, mais de temps en temps, elle va glisser un petit mot en anglais ou une petite faute de français. Et j'ai trouvé ça super original et super bien. Ça ajoute de la profondeur au personnage et elle est encore plus attachante que ce qu'elle aurait dû l'être. Et j'ai trouvé ça super bien tourné, super bien utilisé et j'ai beaucoup apprécié. Alors, quoi qu'il en soit, de toute façon, s'il y a des mots un peu compliqués, que même comme moi qui suis un peu nulle en anglais, toutes les expressions qu'elle a pu mettre en anglais et les mots qui apparaissent sont traduits dans un petit lexique à la fin du livre. Donc j'ai trouvé ça super chouette. On a sa fille aussi, du coup Marjorie, qui est une petite fille de 6 ans qui comprend des choses, mais pas complètement. Et vraiment, elle m'a brisé le cœur. Elle est tellement attachante. Franchement, c'est une petite fille qui subit ce qui se passe entre ses parents. Et comme bon nombre d'enfants, malheureusement. Et en fait, c'est encore pire que ça. Et vraiment, elle m'a brisé le cœur. Et on a Marie aussi, donc, qui est la meilleure amie de Jeanne, qui elle est beaucoup plus forte qu'elle ne le pense et qui devrait clairement positiver un peu plus dans la vie parce qu'elle est extrêmement négative et je trouve ça dommage parce que elle a tout pour elle. J'ai terminé ce roman absolument révoltée comme un coucou. Vraiment, j'ai fini ce roman révoltée. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce roman, on est d'accord, mais alors vraiment, je suis révoltée après cette lecture. Il m'a beaucoup parlé et je pense que je l'ai lu exactement au bon moment. Il a su me trouver, j'ai su le sortir au bon moment et vraiment pépite. Pépite. Il m'a énormément parlé, il m'a murmuré plein de choses à l'oreille. Enfin bref, voilà. Je me suis reconnue dans pas mal de choses et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire que je peux que vous recommander chaudement. Désolée, j'ai une élocution pourrie aujourd'hui, c'est une catastrophe. Mais après ça, écoutez, ça va être très dur de choisir ma nouvelle lecture. Je
je sais pas du tout vers quoi je vais me tourner, mais bon bref, c'est pas grave. Ah, et d'ailleurs, petite aparté, j'ai discuté du coup à la suite de la lecture avec l'autrice. J'aime bien faire ça quand c'est possible, et du coup j'ai appris qu'elle était penchée sur l'écriture de son second roman, qui aura plus ou moins ou pas un rapport avec celui-ci. Je ne vous dirai pas comment, pourquoi, etc. Mais voilà. Et j'ai beaucoup trop hâte. Normalement, il est prévu en sortie dans l'année. Peut-être cet été, je sais pas, à voir. Mais sûrement cette année. Et j'ai vraiment hâte de découvrir son deuxième roman parce que vraiment, j'ai tellement accroché avec celui-là que voilà. Dernière lecture de ce mois de janvier, Netta Bond de T. Kingfisher aux éditions Verso dans cette sublime édition. Je vous lis le résumé. Ce n'est pas le genre de conte de fées où la princesse épouse un prince, c'est celui où elle le tue. Personnellement, moi, ce résumé m'avait convaincu directement de lire ce roman. On est donc sur un genre que je n'ai pas du tout l'habitude de lire habituellement. On est donc ici sur de la fantasy. L'univers est plutôt bizarre, effrayant, intriguant et très envoûtant. Il y a un côté féministe qu'on retrouve du début à la fin du roman qui m'a énormément plu. Il m'a conquise direct. Ce qui m'a plu aussi dans ce roman, c'est qu'il y a énormément d'humour. Et je trouve que ça crée un décalage en contraste avec le côté hyper sombre, hyper dark de cette histoire que j'ai beaucoup aimé. Ça ajoute un plus, je trouve, j'adore quand c'est comme ça. On va dire c'est un peu comme dans Butcher et Blackbird. C'est pas du tout le même univers, c'est pas même, du tout le même genre. Mais il y a ce côté de décalage entre le côté doudou de leur histoire d'amour entre Butcher et Blackbird et le côté très sombre de serial killer, machin. Ça fait voilà, un contraste vraiment que j'adore retrouver dans les lectures de plus en plus, et je l'ai retrouvé ici et j'ai trop apprécié. Je vous disais donc qu'on était ici sur une fantasy plutôt féministe, très féministe même, et celui-ci a plutôt tendance à dénoncer du coup les mariages forcés, la violence conjugale, etc. Donc même si je me semble pas avoir vu de trigger warning au début du livre, je sais plus. Mais moi clairement j'en aurais mis quand même parce que même si c'est cosy et tout ça, que c'est de la fantasy, tout ça, il y a quand même des scènes où j'aurais mis des trigger warnings pour violence. Après il n'y a pas de smut, il n'y a rien du tout de ce style. Mais ouais, j'aurais quand même mis des petits trigger warnings de violence, etc. pour quand même être, voilà, que ça perturbe personne. Voilà, c'était la petite parenthèse. Il y a ce petit chien d'os là qu'on voit ici. Et ici au début. Voilà, et cette petite poule qui est possédée par un démon que j'ai beaucoup aimé. Ils m'ont beaucoup plu, ça ajoute du mystère, un côté drôle aussi à l'univers, et j'ai trouvé ça super cool. Par contre, le seul petit que j'ai trouvé à cette lecture, c'est qu'il y avait des petits points qui auraient mérité selon moi d'être un peu plus approfondis. Je vous dirai pas lesquels parce que je risquerais de vous spoiler certaines choses, mais je pense qu'il y aurait certaines choses qui auraient été méritées d'approfondir pour justement donner un peu plus de richesse au récit, plus qu'il en a déjà. Et voilà, c'est dommage d'être passé à côté de ça, selon moi toujours, hein, c'est mon propre avis. Mais voilà, sinon franchement j'ai passé un excellent moment de lecture, j'ai adoré. Vraiment je pense que si vous en avez d'autres de ce style à me conseiller, dites-moi parce que je suis preneuse. Vraiment j'essaye de m'ouvrir de plus en plus à ce type d'univers, et vraiment si vous en avez d'autres à me conseiller, je suis preneuse, parce que voilà, ça m'a trop plu. On est vraiment dans l'envers d'un décor de conte de fées mais du côté obscur, et vraiment top, j'ai passé vraiment un super moment. Je suis très contente d'avoir lu ce livre. Merci maman pour le cadeau. Et voilà pour mes lectures du mois de janvier 2025, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire, à laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt.